La réalité, c'est qu'on était, nous, sur des prévisions de croissance bien en dessous de ce qu'est le consensus, de ce qu'est le FMI. Vous étiez bien en dessous déjà? Oui, déjà. Et on a été amené à réviser encore un petit peu en baisse. Le coronavirus continue à toucher plus de pays. C'est le cas de l'Italie, de l'Iran, la France, la Suisse et la Corée du Sud. Ces contaminations impactent la croissance mondiale. Le FMI affiche une baisse de 0,1 point, mais ce qui se profile est bien plus sombre car au niveau mondial, le PIB baisserait de 2,6% en prenant en compte la baisse du week-end du 22 au 23 février qui est de 2,3%, ce qui est assez considérable. Le paramètre, c'est plus l'économie. L'économie, en fait, par des mesures de précaution. Il faut savoir qu'en Chine, il y avait un article très bien fait du New York Times qui disait vous avez eu entre 750 millions et 800 millions de personnes, donc 10% de la population mondiale, qui à un moment a subi des mesures de restriction. Ouais. Donc l'impact, il est considérable en termes économiques. Salut à tous, c'est Ahmed Fadiga. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise économique qui guette le monde entier à travers 3 points. Le premier point, il y aura des ruptures d'approvisionnement en masse. Rupture d'approvisionnement un petit peu partout dans le monde, plutôt sur des segments, je dirais, petites et moyennes entreprises. Donc ça va être aussi un effet qui n'est pas pris en compte, à mon avis, dans les prévisions. La reprise de la production en Chine est lente. Les grandes entreprises arrivent peu à peu à remettre en route les chaînes de production, mais les petites entreprises ont du mal à réussir à faire repartir la machine. Seulement les 1/3 de ces petites entreprises arrivent à produire. On aura forcément des ruptures d'approvisionnement à partir de mars, un peu partout dans le monde entier. Cela entraînera une baisse de l'économie mondiale. Le deuxième point, la contamination de la Corée du Sud, qui est très préoccupante. Car si l'épidémie coronavirus se propageait rapidement en Corée, cela provoquerait l'interruption de la production des semi-conducteurs. Et sans semi-conducteurs, on ne peut rien faire ni fabriquer. Nous savons tous que la Corée du Sud occupe une place importante dans le domaine de la technologie. La propagation de l'épidémie dans le pays entraînera une pénurie de la téléphonie, des ordinateurs et plusieurs autres appareils électroniques. Le troisième point et le dernier, en Europe, on aura une baisse de la croissance. L'Italie, l'impact est considérable. En Italie, le trafic routier à Milan connaît une baisse de 30% depuis le dimanche 23 février et un ralentissement en Vénétie et en Lombardie qui représente 30% du PIB italien, d'où une baisse du PIB italien. En France, le tourisme commence à prendre un coup avec des annulations de voyages de partout et qui vont se poursuivre. Les touristes représentent près de 8% du PIB français et donc il subira une perte. Après les Chinois et les Asiatiques qui ne voyagent plus, on est presque sûr qu'il n'y aura plus un touristes du Moyen-Orient, des États-Unis qui viendront en Europe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.